Alors, voyons si vous êtes d'accord avec ça. En entreprise, ce sont toujours les plus compétents et les plus méritants qui obtiennent les promotions. En théorie, c'est ce qu'on appelle la méritocratie. Mais en réalité, de nombreux facteurs invisibles influencent qui monte les échelons et qui reste bloqué. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la méritocratie est souvent une illusion et ce qui détermine vraiment les promotions. Bonjour, je m'appelle Paolo Andreas et j'aide les entreprises à être plus performantes grâce aux sciences sociales. Si vous aimez ces genres d'analyse, pensez à vous abonner et à liker cette vidéo. Mais maintenant, passons au sujet du jour. Question. Pourquoi la méritocratie est-il une illusion? On croit souvent que seuls les compétents et les travails déterminent une promotion. Mais si c'était vrai, pourquoi voit-on autant de talents sous-exploités et d'autres, parfois moins performantes, gravir les échelons plus vite? Nous avons une idée commune. Seuls les talents et l'effort comptent. En réalité, plusieurs dynamiques invisibles biaisent les promotions. La première, c'est les biais des similitudes. Les managers ont tendance à promouvoir ce qui leur ressemble en termes de parcours ou de valeurs. Ce phénomène est souvent inconscient et repose sur un sentiment de confiance et de familiarité, ce qui peut exclure des talents au profil plus diversifié. La deuxième dynamique, c'est les réseaux informels. Les connexions jouent un rôle clé dans l'accès aux opportunités. Un employé ayant des relations privilégiées avec des décideurs aura plus de chances d'être remarqué et soutenu, même si ses compétences sont équivalentes à celles d'un collègue moins connecté. Et la troisième des dernières dynamiques, c'est la visibilité. Être compétent ne suffit pas si personne ne le remarque. Ceux qui savent se mettre en avant, participer activement aux discussions et se positionner sur des projets stratégiques sont plus susceptibles d'attirer l'attention des dirigeants et d'obtenir une promotion. Maintenant, recherchons ensemble une approche différente. Comment rendre les promotions plus justes? Pour limiter ces biais, plusieurs solutions existent. Tout d'abord, déterminer des critères objectifs et transparents. Évaluer les performances sur des bases mesurables plutôt que sur des impressions. Cela signifie définir des indicateurs de performance clairs, quantifiables et applicables à tous afin de minimiser l'influence des préférences personnelles. Par la suite, s'appuyer sur des évaluations à 360 degrés, recueillir des retours de plusieurs sources pour équilibrer la perception. Ces types d'évaluations permettent de prendre en compte les opinions des collègues, subordonnés et supérieurs pour obtenir une vision plus juste et globale des compétences et contributions d'un employé. Et enfin, former et s'informer au biais inconscient. Aider les décideurs à repérer et corriger leurs préjugés involontaires. En sensibilisant les managers aux biais cognitifs et sociaux, on leur donne les outils pour prendre des décisions plus justes et objectives en matière de promotion. Une étude interne d'une entreprise a été très révélatrice. Une entreprise a découvert que la majorité des promotions allaient aux employés ayant des relations privilégiées avec la direction. Résultat, des talents plus discrets, pourtant performants, stagnaient dans leur carrière. En appliquant des critères plus transparents et des évaluations multisources, en revanche, ils ont réussi à diversifier les profils promus et à mieux reconnaître les mérites réels. Vous avez peut-être déjà remarqué ces dynamiques dans votre entreprise. Avez-vous déjà vu quelqu'un être promu plus pour son réseau que pour ses compétences? Je pense que oui. Pour résumer, la méritocratie en entreprise est souvent biaisée par des facteurs sociaux et psychologiques. Pour le rendre plus équitable, adopter des critères de promotion clairs et objectifs, multiplier les ressources d'évaluation pour éviter les biais individuels, sensibiliser les managers aux mécanismes invisibles qui influencent leurs choix. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour plus d'analyses sur la performance et la gestion d'entreprise. À très bientôt.